Bonjour à tous, bienvenue sur Brunetech et aujourd'hui on va continuer la formation en HTML, celle qu'on a commencé. Et aujourd'hui on va voir les listes en HTML, comment insérer une liste sur une page. Donc on commence. Pour insérer une liste, on va utiliser la balise UL. Et à l'intérieur de cette balise, on va utiliser encore une autre balise appelée li ou li. Alt62. Donc vous voyez, maintenant à l'intérieur de cette balise li, on va mettre disons des noms. On va mettre des noms ici. On va utiliser quoi comme nom? On va utiliser les noms des animaux. On va mettre chien. On va mettre un chien. Voilà, un chien. Un chien. On va dupliquer 3 fois ou 4 fois comme ça. Donc vous copiez-coller 1 fois, 2 et 3. Ici on va mettre un chat, bien sûr. Un chat. Ici on va mettre j'espère qu'il y a certains qui n'ont pas la phobie des rats, hein. On va mettre un rat. Et ici, on va mettre un coq. Voilà, un coq, tout simplement. Donc, voici un peu, on vient de faire une liste des animaux. Donc, voici la liste. Pour insérer cette liste, voilà, on a mis d'abord la balise UL. UL, et on a fermé. Et maintenant, à l'intérieur des balises UL, on a créé des balises LI. LI, LI, et on a mis les noms. Ici, ce sont des balises. Lorsque on va aller sur la page, elles vont se présenter sous forme de puces. Voilà, comme maintenant on crée les puces aussi. Par exemple, si tu vas sur un document Word, tu mets des puces. Donc ici, ça va se présenter sous forme de puces. Donc c'est une liste qui ne sera pas ordonnée et qui sera sous forme de puces. Donc on va enregistrer et on va répartir ici notre navigateur et on va actualiser. Donc vous voyez, ça affiche comme ceci avec des puces à côté. Voici les puces. Voici les petites puces. Chien, un chat, un rat, un coq. Donc vous voyez, voilà. Donc ici, ils ne sont pas ordonnés. Donc vous voyez, ils ne sont pas du tout ordonnés. Ce qu'on va faire, on va mettre un titre en haut. Alt60 H1. On a dit pour mettre les titres, on utilisait les H. Donc bien sûr, donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre liste non ordonnée. Ce sont les listes non ordonnées. Les listes qui ne sont pas en quelque sorte ordonnées. Donc on met liste non ordonnée. Liste non ordonnée. Donc on va enregistrer, on enregistre ça et on va sur notre page et on actualise. Donc voici la liste non ordonnée. Donc vous voyez, cette fois-ci, ce que nous allons faire, nous allons créer des listes ordonnées. Donc ça c'est des listes ordonnées et non ordonnées avec des puces. Cette fois-ci, on va créer des listes ordonnées. Ce que je vais faire, je vais copier celui-ci, CTRL-C, et juste après c'est UL, CTRL-V. Et on va venir juste en dessous ici, et on va créer maintenant des listes ordonnées. Qui dit liste ordonnée, ces listes seront numérotées. Voilà, ces listes seront numérotées. Maintenant, pour créer ces listes ordonnées, on fait Alt 60. Au lieu de mettre UL, ici, on va mettre ALL. Alt 62. Et à l'intérieur de cette balise, nous allons copier ces balises qui sont là. CTRL-C. Et on vient coller là. CTRL-V. Cette fois-ci, ce ne sera pas une liste non ordonnée, mais c'est une liste ordonnée. Donc, on enlève le nom. Maintenant, on va aller sur la page, actualiser la page. On va enregistrer d'abord et on va sur la page. Et on va actualiser la page. Donc, vous voyez, en haut ici, on avait les listes non ordonnées avec les puces. Ici, on a les listes ordonnées avec des nombres là. On a 1, 2, 3 et 4. Donc ici, ce sont les listes qui sont ordonnées. Là, des listes non ordonnées. Donc vous voyez un peu. Donc par exemple, si vous voulez numéroter les éléments sur votre page
et que il y a beaucoup de noms là-bas, vous voulez les limiter tous, vous utilisez des listes ordonnées avec all pour pouvoir le faire. Maintenant, c'est les listes non ordonnées que vous voulez, alors vous utilisez UL pour pouvoir. Donc, on repart avec les listes, disons ordonnées. On peut ajouter des attributs. On va ajouter des attributs très importants. Des attributs qui vont nous permettre, au lieu de mettre des nombres, de mettre des lettres, de mettre d'autres éléments que des chiffres. Donc ici, on va mettre l'attribut type. Le type ici, on va lui dire de mettre avec des lettres en grand caractère. Donc on va dire qu'il commence par A. Et que cela part stade. Et cela part jusqu'à, nous avons combien de types? 1, 2, 3, 4. Cela part jusqu'à D. Voilà. Donc, ça commence de A pour aller à D. Donc, vous allez voir qu'il va changer de style. Il va pas prendre que des chiffres. Donc, on enregistre, on va sur la page et on actualise. Au lieu d'utiliser 1, 2, 3, 4, vous voyez, j'utilise A, B, C, D. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant de les utiliser. Par exemple, si vous voulez afficher un document sur votre page, voici tout ça. Ils sont vraiment très, très bons à utiliser. Voilà. Donc, tu vois. Et vous pouvez utiliser encore des infines. Vous savez, vous pouvez ajouter d'autres types de propriétés. Par exemple, au lieu d'ajouter des nombres en majuscule, vous pouvez dire, bon, vous voulez juste en minuscule. Vous venez ici, vous changez le type, vous mettez A minuscule et D minuscule. Cela dépendra de vous en quelque sorte. Vous enregistrez et vous revenez sur la page et vous actualisez la page. Donc, ça a transformé A, B, C, D. Vous revenez encore, par exemple, vous voulez que ça s'affiche, je sais pas comment vous expliquer ça. Bon, ici aussi, vous pouvez, par exemple, vous avez mis ça, vous voulez revenir sur l'ancienne, au lieu de tout supprimer. N'enlevez pas tout, vous venez là juste. C'est 4 éléments, vous mettez 1 ici. Et puis ici, vous mettez 4. Tout simplement pour revenir à l'ancien, en laissant les attributs là, vous enregistrez et vous actualisez. 4, 5, 6, 7, c'est pas ce que je voulais voir. Ah, ok, je comprends. Ok. Pour que cela s'affiche, il faut franchement enlever les types, tout ça, il faut enlever. Voilà, j'avais oublié, en quelque sorte. Donc, on va rester avec l'attribut qu'on avait au départ. Voilà, si vous voulez que ça reste 1, 2, 3 jusqu'à 4, vous devez enlever les attributs pour que ça puisse rester jusqu'à 4. Donc, on fait CTRL R et on actualise. Donc, ça revient là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a vu un peu les listes. Comment créer une liste en HTML. Et on vient de voir ça, on avait les types de listes. On a les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Voilà. Dans les listes ordonnées, il s'affiche soit avec des chiffres ou des lettres. Ce qu'on va faire, on va revenir et on va enlever les attributs. J'espère que vous avez bien vu comment on met les attributs ici. Donc, on va les enlever là. Pour rester sur nos anciens attributs qui étaient là. 1, 2, 3, 4. Tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment c'est un peu intéressant de le faire. C'est vraiment quelque chose de bien. Donc, tout est là, tout est bien, On ne peut que continuer la formation. Bien. Je pense que c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà. On va se préparer pour un prochain tuto. Voir encore d'autres éléments avant de vraiment vous comprenez. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter, n'oubliez pas de me poser des questions dans les commentaires. Je serai disponible. Voilà. Donc, posez-moi des questions, ce que vous ne comprenez pas, tout ça, posez-moi des questions. Hein. Maintenant, pour ne pas aussi oublier, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Donc, à la prochaine pour de nouveaux tutos.